Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup pour le mois d'avril avec le kit Coco à Daisy. Donc comme pour le début de cette année, je réutilise la même couverture qui est une couverture à la base prévue pour un simple cahier. Hop. Et donc voici les poches pour l'ouverture. Donc j'ai fait un petit peu comme d'habitude, à savoir mettre les clips que je mets pas là-dessus parce que ça tient pas très bien, et par contre j'utilise quelques pages de notepad, quelques pages de post-it que je recharge en cours de mois, ce qui me permet de prendre des notes quand j'en ai besoin. Et donc voilà pour le setup du mois d'avril. Comme d'habitude, j'ai combiné les pages A5, donc prévues pour les planeurs que je prends non percées et que je perce avec une perforatrice spéciale. Et puis des pages pointillées basiques de chez Rhodia que je décore avec les stickers et les die cuts des kits Coco à Daisy. Donc au niveau de la première page sur le petit calendrier, je reste assez minimaliste parce que c'était assez bien décoré pour commencer. Et ensuite, vous allez voir le reste du setup, c'est vraiment comme d'habitude, selon le même squelette que d'habitude. Donc pour commencer, la to-do list mensuelle pour notamment les choses saisonnières. Ensuite, la page mensuelle où là je note les différents événements du mois et que je complète petit à petit. C'est vraiment ma page préférée chaque mois. Là, depuis janvier que je prends ces inserts, c'est vraiment la page que je préfère. Ensuite, le calendrier qui me sert de futur log à titre personnel. Un dashboard que j'ai décoré un petit peu avec des tampons pour donc les tampons de ce mois-ci et des vieux tampons pour lui donner un petit peu plus de profondeur. Et derrière, ça me sert à noter les différents objets que je peux avoir commandés sur internet et que j'attends au niveau de l'expédition. Donc comme d'habitude, j'ai décoré avec les stickers qu'on retrouve dans les kits stickers, donc dans le classique sticker kit et le planner sticker kit. Des printables, un peu de tampons, et celui-ci il devait être dans le planner add-on, mais je ne suis plus exactement sûre. Ensuite, un autre dashboard pour le coup que je n'ai pas décoré, j'ai juste rajouté le washi sur le côté, mais je trouve qu'il est sympa quand même. Et ensuite, on est parti pour la partie vraiment planning pur et dur. La première semaine, je l'ai faite sur le thème des parapluies. Et ensuite, les autres semaines, c'est vraiment au niveau des fleurs et des coquelicots, donc le thème classique du kit. Donc pour la deuxième semaine, la troisième, et enfin la dernière. Donc c'est vraiment le même principe que ce que je fais d'habitude, à savoir utiliser les différents kits sur des pages classiques, à part ma page de résumé de la semaine, où là je mets la to-do list de la semaine, les citations du challenge kit et mon meal planning pour la semaine. Donc là j'utilise des pages du kit A5, mais sinon c'est des pages toutes simples que je décore vraiment depuis zéro. Ensuite le tracker. Pour le tracker, comme d'habitude, j'utilise un tampon qui était dans un Classified Kit il y a quelques temps. J'ai utilisé les printables et une page du kit A5. J'ai utilisé le tracker printable qu'on peut trouver, qui est téléchargeable, qui n'est pas très cher, je me souviens plus du prix. Et ensuite juste quelques alphabets pour noter. Et un petit coup de tampon, du tampon qui était possible d'avoir ce mois-ci en rajoutant des kits. Ensuite, la page Currently, que je fais traditionnellement avec des tampons qui datent d'un vieux kit
et un dashboard sur lequel on peut écrire. Ma page de gratitude avec 2 pages du kit A5, un petit peu de rajout d'aquarelle avec des feutres tombeaux et quelques die cut et stickers pour décorer. Et après j'écrirai un petit peu tous les jours. Et pour finir, mon tracker de repas, donc sur les 4 semaines du mois d'avril. Voilà, c'était une petite visite de mon setup pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt. Happy planning! Au revoir!